Alors Wolf, pas convaincu qu'un long contrat aurait aidé Bottas. Et Bottas s'est plaint de l'incertitude constante entourant son avenir chez Mercedes, Toto Wolff minimise l'impact de cette situation. Donc il avait déclaré, ça a probablement eu plus d'effet sur moi que je ne le pensais, donc le contrat à long terme avec Alpha. Car une fois que tout était fait, et je savais que ce que j'allais faire pour les prochaines années, j'ai ressenti un peu plus de liberté et moins de pression d'une certaine manière, presque comme si un poids s'était retiré de mes épaules. Ce sentiment, c'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant de savoir que je pouvais me concentrer sur quelque chose avec une équipe, avec des gens autour, pour quelques années à venir, et pas me concentrer sur une année. Habituellement, il faut environ 6 mois pendant lesquels je me bats pour mon baquet. Mercedes a-t-elle commis un impair en maintenant Bottas dans l'incertitude, alors qu'elle a envisagé à plusieurs reprises son remplacement par Ocon, puis par Russell, qui va bel et bien lui succéder en 2022. Lorsqu'il a été souligné auprès du directeur d'équipe Toto Wolff que Bottas considère cette situation comme ayant eu un impact négatif sur ses performances, et lorsqu'il a été demandé pourquoi Mercedes ne lui avait pas proposé ce fameux contrat pluriannuel, Wolff a répondu « Je pense qu'il a dit ça légèrement différemment. J'ai dit que la pression était une bonne chose pour Valtteri, et parfois la pression peut aussi vous nuire. Je pense que Valtteri est dans cette cocotte minute depuis le début de sa carrière en monoplace. Il n'a jamais eu de ressources abondantes pour faire la course et je trouve que c'était bien pour lui. Cela dit, un contrat pluriannuel aurait-il été meilleur? Avec le recul, on peut toujours avoir un avis différent. Je continue de penser que c'est un mec super et un pilote rapide, mais je pense aussi que passer des années avec Lewis peut mettre beaucoup de pression. Et on a vu qu'il était absolument au rendez-vous lors de certaines courses, alors la victoire est sienne. Personne ne peut l'en priver, comme en Turquie. Je l'ai vu tout au long de sa carrière en Formule 1, mais aussi en Formule 3 et en Formule Renault, et dans toutes ces catégories. La vitesse pure est là, et quand la vitesse pure fait effet chez Valtteri, personne ne peut le battre. Regardez la Turquie. Oui, sauf que c'est rare hein, quand même. Ça a été rare où les courses où la vitesse pure était tout le temps là pour Valtteri. Mais il y a parfois des oscillations et je me demande si c'est dû à la pression ou à tout autre phénomène. Mais c'est peut-être la conséquence d'avoir pour coéquipier Hamilton, un septuple champion du monde. Il n'y a personne d'autre dans le club des 100 victoires, il est le seul. Quant à savoir si Wolff et Mercedes ont tiré le meilleur de Bottas lors de ces 5 années, l'Autrichien a lancé, qui sait, pas moi en tout cas. Bottas compte statistiquement 20 pôles, 57 podiums, dont 10 victoires, depuis son arrivée à Brackley contre 41 pôles positions, 76 podiums, donc 49 victoires pour Hamilton sur la même période. Voilà pour la réaction de Wolff concernant Bottas. En gros, bah, il va pas trop dans son sens à Bottas en disant que personne ne peut savoir si un contrat à long terme aurait changé la donne pour Bottas. Perso, j'en doute aussi. Je pense pas que ça aurait changé grand chose au final. Mais bon, ça, on ne le saura jamais. Allez, je vous laisse réagir suite à ça. Ciao.